Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème de ce jour nous encourage à mener une vie de consécration. Le thème que nous avons reçu dans le ministère pour conduire cette année 2025, c'est effectivement le thème de la consécration et ça rejoint notre verset d'alliance qui est Jacques 1, verset 27, où il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce verset résume à point la vie de consécration à laquelle nous sommes appelés. Une vie qui non seulement accomplit le but divin de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire une vie qui est au service de Dieu, mais aussi une vie qui se prévaut, une vie qui se tient à l'écart des souillures de ce monde. Une vie qui se tient à l'écart de tout ce qui est loin, de tout ce qui est éloigné de la droiture, de la justice et du droit chemin, en fait, de la pureté, de la sainteté. Parfois, nous nous focalisons beaucoup plus sur la mission, sur le but. Oui, je suis là pourquoi j'évangélise, je suis là, ma destinée c'est telle chose, je suis consacrée à ça et je me bats à faire ce pourquoi je suis venue sur terre. Mais la vérité c'est qu'il y a une autre partie. Oui, tu peux être appelé à prendre soin des veuves et des orphelins. Peut-être tu es appelé à prendre soin des mères monoparentales. Peut-être tu es appelé à prendre soin des enfants, je sais pas, handicapés. Mais il y a une autre partie de la consécration qui est souvent négligée. C'est la vie de pureté, la vie de sainteté et la droiture, la justice. Parfois nous ignorons un peu ça. Et aujourd'hui, le Seigneur me pousse à parler de cela. Pourquoi? Parce que parfois en fait, au vu de toutes les attractions du monde, beaucoup de choses sont devenues normales en fait. Des choses qui ne devraient pas être normalisées sont devenues normales. Par exemple, le sexe avant le mariage, on n'en parle pas assez et parfois même quand tu es dans ça, c'est comme si c'était normal alors que ce n'est pas normal. L'adultère, la pornographie, la fornication, toutes ces choses en fait qui nous éloignent de Dieu. Toutes ces choses en fait qui nous éloignent de Dieu. L'impureté sexuelle, toute forme d'impureté sexuelle nous éloigne de Dieu, nous enlève de la vie de consécration. Alors, si nous voulons mener une vie consacrée, nous devons être entiers ou entiers dans notre choix de mener cette vie de consécration. La consécration pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés, mais aussi la consécration
comme vie de sanctification, comme vie de pureté, comme vie de sainteté, comme vie de sainteté. Parce que la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, cet appel de Galates 6, versets 7 à 8 nous interpelle à ne pas vivre centré sur les désirs de notre chair parce que ça conduit à la ruine. Tandis qu'une vie consacrée à Dieu produit la vraie vie et la paix éternelle. Et c'est aussi un appel pour nous à prendre une décision. Vous savez, je dis souvent que je viens de loin et je bénis souvent Dieu pour mon parcours. Mon parcours n'est pas blanc-neige comme j'aurais aimé, vous savez. Moi, tellement j'étais religieuse que je suis le genre de personne qui se disait qu'elle parvenait à marcher dans la droiture par ses propres forces. Donc, vraiment, je suis le genre de personne qui aurait dit, je veux marcher puis jusqu'au bout. Vous voyez un peu. Et puis, à un moment donné, je suis tombée. Et je dis souvent, je rends grâce à Dieu pour ça parce que ça m'a enseigné sur la grâce et sur le fait que ce n'est pas par nos forces qu'on parvient à tenir. C'est pas la grâce de Dieu. Alors, toi qui es enfoui complètement dans un péché, toi qui es complètement en esclavage à cause d'un péché, je vais t'encourager. Je sais ce que tu peux ressentir, tu vois. C'est pourquoi je veux t'encourager à venir humblement devant ton Père et à lui demander, Père, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde. Viens au secours de ma misère. Viens au secours de ma misère parce que de moi-même, je ne peux pas. De mes propres forces, je ne peux pas. Viens au secours de ma misère. Et tu vas voir comment il va venir. Et tu vas voir comment il va te donner la force. Il va te donner la force de pouvoir tenir face à ce péché. Parce que la vérité, c'est que pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous, nous devons marcher dans cette vie consacrée. Ça ne veut pas dire que lorsque nous n'avons pas aux bénédictions de Dieu, c'est pas un mérite. Non, ce n'est pas par un mérite, mais Dieu, lui, nous demande de marcher ainsi, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté et nous, à notre niveau, nous devons suivre cette volonté. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais nous devons développer d'abord une sainte colère en nous contre le péché. Nous devons haïr le péché de toutes nos forces. Et si jamais tu réalises que tu es tombé à quelque part, tu implores la miséricorde de Dieu, tu implores la grâce de Dieu pour que ça vienne au secours de ta misère. Vous savez, à l'époque, moi, j'avais déjà commencé à accomplir ma mission de vie, mais je vivais en concubinage. Je vivais en concubinage. Ce n'est pas possible de dire que tu es consacré à Dieu, tu le sais, dans le cadre de ta mission de vie, mais ta vie personnelle n'est pas conforme à sa volonté. Donc, nous devons nous ajuster. D'accord? Ça ne nous demande pas d'être des personnes parfaites, mais d'être des personnes qui craignent Dieu et qui veulent faire sa volonté. Des personnes qui craignent Dieu et qui veulent marcher selon sa volonté. Voyez un peu. La parole de Dieu dit que ceux qui marchent dans la pureté verront Dieu. Et je pouvais avoir cette révélation de ils verront Dieu, en fait, ça veut dire tout simplement qu'ils vont expérimenter Dieu tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur quotidien, ils vont expérimenter la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Donc ceci, c'est pour nous encourager. Et quand on parle comme ça, on peut seulement voir le côté impudicité et tout, mais c'est plus large que ça. Au niveau de notre personnalité, le caractère, est-ce que tu es une personne colérique? Est-ce que tu es une personne paresseuse? Est-ce que tu es une personne orgueilleuse? Est-ce que tu es une personne
qui renvoie tout au lendemain. Donc, c'est pas juste... La consécration est vraiment vaste, en fait. La consécration est vraiment très vaste. C'est pas juste le côté péché sexuel, mais c'est aussi le caractère que nous manifestons au quotidien. Voilà, pour que ce ne soit pas très long, je vais m'arrêter ici, bien-aimé dans le Seigneur, et je vais t'encourager à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store afin de ne pas manquer nos prochaines émissions. Sois abondamment béni. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, étant dans une saison où nous décidons de retourner auprès du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux vous proposer une session de proclamation qui sont conformes à ce que nous voulons faire en ce moment, revenir au pied du Maître. La parole d'aujourd'hui est la suivante. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et il vient à mon secours. Bien-aimés, ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Notre secours ne vient pas de nos stratégies, mais de notre abandon à Dieu. Très souvent, nous portons seuls ce que Dieu nous demande de déposer à ses pieds. Nous cherchons des solutions alors qu'il attend seulement notre confiance en lui. Alors, bien-aimés, revenir au pied du Maître, c'est reconnaître que nos forces ont des limites, mais que sa fidélité est sans fin. C'est reconnaître sa toute-puissance. Au pied de Jésus, les fardeaux tombent, les cœurs se réajustent et les directions deviennent claires. Bien-aimé, je t'invite à ce lieu d'intimité, qui n'est pas un lieu de faiblesse, mais un lieu de restauration. Pendant ces 21 jours, je t'invite à revenir à la maison du Père. Dieu nous appelle à revenir, à nous confier pleinement en lui et à lui laisser le combat. Là où nous abandonnons, Dieu agit en notre faveur. Alors bien-aimés, toi et moi, nous allons ensemble proclamer ces paroles pour déposer nos fardeaux au pied du Maître, pour revenir dans l'intimité avec notre Papa. Je proclame et je déclare que l'Éternel est ma force et je ne crains pas l'avenir. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon bouclier. Je suis à ses pieds et aucun mal ne prévaudra contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis de me confier en Dieu plutôt qu'en mes propres capacités, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'au pied du Maître, je trouve la paix et la direction dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que je dépose mes fardeaux et je reçois le repos de Dieu. Alléluia. Le secours de l'Éternel se manifeste dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est affermi par la confiance en Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis consciente de la présence de mon Dieu. Je ne marche pas seul. L'Éternel est présent et combat pour moi en tout temps, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reviens à l'essentiel. Je reviens dans sa présence avant toute chose, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que ma vie est gardée, conduite et protégée par l'Éternel, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le scelle dans son sang. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans la vie de chacune de nos bien-aimés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, avant de quitter, je te prie de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store, de recommander à une dizaine de personnes autour de toi de télécharger cette application. Ainsi, tu seras à ton tour un canal de bénédiction pour la multitude et que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Amen.